Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais reparler rainures. Alors, j'ai toujours fait des rainures débouchées, c'est-à-dire qui étaient ouvertes ici et ouvertes de l'autre côté. Alors moi, c'est ce que je fais, je remets un bout de bois pour cacher la misère. Mais on peut aussi, avec la scie sous table, faire des rainures non débouchantes. C'est-à-dire, par exemple, si je voulais une rainure de là à là, c'est tout à fait possible. On m'a posé la question, c'est pour ça que je réponds, hein. C'est vrai, j'y ai pas, j'ai pas. Mais bon, c'est bien de poser les questions. Donc, dans un premier temps, on va déterminer la longueur de sa rainure et on va tracer. Donc, alors moi je ne fais pas à l'équerre, hein, parce que c'est pas un projet qui va. Donc, en principe, hein, on prend l'équerre. Hein, je pourrais travailler correctement, ça serait le même prix. Hein. Voilà, donc on va tracer sur les flancs. Des deux côtés, par contre, il faut tracer sa rainure non débouchante sur les flancs. Voilà, pour commencer, voilà. Ça vous donne ça, quoi. On voit bien, ouais. Ça sert à rien si on voit bien, ouais. Voilà, donc la rainure va être ici, et à la scie sous table, il va falloir que je fasse venir une rainure de là à là. Donc je fais une petite coupure pour changer la caméra d'endroit, parce que j'ai qu'une caméra, hein, c'est déjà quand on voit la tête de mon crayon. Hein. Quand on voit la tête de mon crayon, on s'imagine bien que j'ai pas deux caméras. Donc à tout de suite. Donc me voilà sur ma scie sous table et je vais faire un traçage au réglé que je vais aller chercher, qui se trouve exactement à l'endroit où je l'ai posé. On va venir avec, donc on va déjà, là je suis en train de sauter les étapes là, on va déjà déterminer la hauteur de profondeur de la rainure. Moi je l'ai déjà fait avant pour éviter d'y passer 3 heures. Et avec un réglé, on va venir chercher le point de contact des carbures. Donc on s'approche tout doucement, 1000 par 1000. Voilà, hop, là il touche. Donc on trace un trait ici. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc ça sera mon trait d'entrée. Et je fais la même chose à la sortie. Donc moi ils sont déjà tracés. Hein, donc voilà, je viens là, tranquillos. Même là, ah voilà. Nickel. Donc là je suis au contact. Voilà, donc on n'insiste pas trop quand même pour pas pourrir les carbures non plus. Alors donc cette technique c'est pour ceux qui n'ont pas de couteau diviseur. Moi je l'ai enlevé, ça fait un moment que je voulais l'enlever et ça tombe super bien. Donc j'ai viré le couteau diviseur qui divisait rien du tout. Donc là j'ai repéré mon centre et je vais venir faire ma. Donc là je vais venir présenter maintenant. C'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose. Donc ce trait doit coïncider avec. Donc on commence vers le haut. Donc ce trait doit coïncider avec celui-là. Donc je vais venir me mettre comme ça et il faut que ça tombe juste dessus. Donc je vais vous le faire. Je vais prendre le casque. Donc on fait bien sûr, on fait coïncider ce trait avec ce trait. Donc on va venir faire glisser doucement, fermement mais doucement, et on va venir usiner jusqu'au deuxième trait. Donc celui-là qui correspond à celui-là. Donc voilà, je tombe exactement là où je veux. Donc étant donné que ma rainure est parfaitement au centre, et parfaitement arrêtée là où je l'ai désiré. Mais comme elle est trop petite, je vais maintenant me décaler, allez, de
2 petits millimètres pour faire une rainure sérieuse. Et je vais recommencer à faire du bruit. Par le même principe. Alors peu importe, on peut commencer dans n'importe quel sens. Il suffit de bien faire coïncider, de bien atterrir trait contre trait. Alors qu'il y a un petit millimètre, c'est pas méchant, vu que ça sera caché de toute façon au montage, ça sera caché. Je range mon casque et puis je reviens. Voilà, une rainure parfaitement équilibrée. Qu'il faut finir, maintenant ça remonte là, enfin c'est pareil qu'à la défonceuse aussi, si on veut une rainure comme ça carrée, on est obligé d'intervenir. Donc pareil, je me redéplace. Donc me revoilà sur mon établi. Donc voilà, je me suis parfaitement arrêté où je voulais. Et maintenant, il n'y a plus qu'un petit travail à faire, au ciseau à bois, à la perceuse, à ce que vous voulez. Alors pour ce faire, l'idéal c'est bien sûr le ciseau à bois et le cutter. Donc là, je vais essayer de ne pas mettre ma grosse tête devant l'objectif. Alors ça me fait travailler un peu en décalé. Donc là, on va venir juste trancher là. On va venir trancher un peu ici les fibres. Voilà. On va venir trancher ici. Alors la main, alors ça je le dis en plus, quand on travaille avec un outil, jamais la main derrière. Alors ça c'est vraiment, ça c'est interdit. De travailler comme ça, c'est complètement interdit, c'est péché, c'est inenvisageable. On travaille toujours comme ça. Si jamais le cutter il rip, c'est la main qui ramasse, c'est même pas la peine. Donc là, on vient couper avec le cutter ici tranquillement. On vient couper avec le cutter. On vient prendre un ciseau. Trop petit, trop gros, c'est pas grave. On va en prendre un plus petit. Voilà, pour le coup, les ciseaux à bois, c'est l'idée. Et pareil pour le ciseau. Et on voit ça, des menuisiers de métier, ils font ça, c'est pas la peine. Ça, si le machin il rip, c'est un aller simple vers les urgences. C'est même pas la peine. On travaille comme ça, quitte à bousiller sa pièce, c'est pas un problème. Voilà, et on vient travailler doucement sa mortaise, sa rainure, tranquillos. On vient descendre l'effet arrondi de la lame, c'est tout. Tranquillos, on vient couper ce qui nous ennuie. Voilà, faut pas s'affoler, il faut y aller tranquille. Voilà, la main toujours derrière l'outil. Ça, avant de commencer à bosser, même avec un tournevis, une visseuse, n'importe quoi, moi je vois des gens, ils percent comme ça. Si vous avez des forêts à Katsu comme moi, ça va pas le faire. Voilà, on travaille la main derrière. Voilà, c'est pas le vrai ciseau à bois. Voilà, un petit coup tranquillos. Voilà, tranquillement. Voilà, vous avez une belle rainure débouchée. Alors ça, c'est très pratique. Alors moi, je l'ai fait là, c'est pour le visuel. Mais si vous faites des portes de cuisine pour les meubles de cuisine, c'est super ça. Vous pouvez même mettre un lamello après, il suffit de mesurer.
Vous n'avez même pas besoin de la mêleuse. Hein. Puis vous n'avez pas besoin de la mélo non plus. Il suffit de mettre un petit bout de bois et ça vous fait un super assemblage. Alors il ne faut pas être supérieur à la marque que j'ai fait. Hein. Alors attendez, je vais essayer de me déplacer, tranquillos. Voilà. Ça c'est du cinéma. Ça. Hop. Voilà, je reviens là sur la scie là. Voilà, donc vous pouvez pas avoir une pièce en gros qui soit inférieure à ça. Hein. Ça, je pense que c'était pas la peine de le préciser. Il faut que ça soit cette distance plus 2 fois les épaisseurs, c'est un minimum. Hein. En dessous de ça, il faut attaquer à la défonceuse. C'est même pas la peine. Voilà, donc là, si vous voulez faire des cadres de porte, voilà, moi j'ai fait toutes les portes de cuisine chez moi. On voulait changer la cuisine, du coup j'ai refait que les portes, comme c'était en chêne massif. Alors, ça nous a coûté au moins une douzaine ou une quinzaine de portes avec une dizaine de tiroirs. Peut-être pas 10 tiroirs, mais au moins 8. Ça nous a coûté, allez, je vais être très 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 large, même pas 100 euros. En achetant le bois, si je compte le bois et puis les poignées en laiton, une centaine d'euros une cuisine. Putain, mais vous y voyez rien, je fais n'importe quoi. Voilà. Voilà, donc là c'était juste cette vidéo pour les rainures non débouchantes. Voilà, j'ai toujours montré, c'est vrai, c'est quelqu'un, il m'a dit, ouais, mais pour pas qu'on voie la débouchure ici, comment on fait? Ben voilà, on fait comme ça. Donc c'est imparable, hein. Si vous prenez votre temps, et ben voilà, vous avez des super ouvertures, fermées au bon endroit, il n'y a plus qu'un petit coup de ciseaux à mettre, hein, cutter, ciseaux, tournevis affûté, ce que vous voulez en fait, hein, ça sera caché, on s'en fout. Hein. Là, même si c'est pas beau, on n'en a rien à foutre. Hein. Là, il faut creuser qu'on soit au niveau du bas, et même si c'est plus bas, ou... bon, il ne faut pas que ça soit plus haut par contre. Si c'est un peu plus bas, eh ben, on s'en fiche complètement. Hein. C'est tous des trucs qui sont... Vous n'êtes pas en train de passer un bac pro, là. Voilà, on vient gratouiller doucement, on vient enlever ces petites fibres, et voilà. Nickel. Là, je sais que je suis parfaitement aligné puisque je travaille en symétrie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, toujours pareil, hein. On ne se prend pas la tête, on travaille. Là, je tombe pile là où je voulais. Là, je tombe pile là où je voulais. Voilà, et ben écoutez, laissez-moi un petit commentaire. J'aime bien vos petits commentaires, c'est sympa. Puis même des questions, même là, je ne l'avais pas montré parce que ça me paraissait pas pertinent, mais c'est vrai que j'oublie des trucs, je pense pas à tout. Alors n'hésitez pas, je fais des petites vidéos de 10 minutes, ça me prend, là je fais la vidéo vite fait avant de partir aux courses, ça me prend pas beaucoup de temps. Alors mes vidéos sont pas super classe, mais au moins elles sont là. Voilà les copains, eh ben, je vous ai aussi pris 14 minutes de votre temps, désolé, enfin désolé non, pas désolé, mais à la prochaine vidéo. Allez bye.